Yo, salut tout le monde, c'est Infinity. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Enfin, c'est bon. Cette vidéo. Alors déjà, je vais m'excuser, c'est que j'ai pas tout filmé. En fait, si, j'ai tout filmé, sauf que la vidéo va faire 2 heures. Voilà, parce que ça m'a pris pas mal de temps, même si je retire les morceaux qui servent à rien. Voilà, vraiment. Donc, je préfère faire d'un autre sens. C'est que je vous ferai après montrer certains petits moments du montage, par exemple l'installation du CPU, enfin voilà. Et bon, du coup là je suis sur mon PC, donc c'est bon, j'ai tout eu. Par exemple, si on va dans les paramètres, là on voit bien le Ryzen 7 5700G HILT Radeon graphique. Donc il est là, le Radeon graphique. Et puis bon voilà et aussi le petit bonus qui était le boîtier. Voilà, j'ai changé de boîtier. Pourquoi? Parce que en fait l'autre était déjà plus petit, donc plus c'est petit plus c'est galère vraiment pour glisser tes mains. Si t'as un petit fil qui est mal branché, tu vas pas tout éteindre juste pour faire hop et tout rallumer après. Donc voilà, c'était galère. Et aussi niveau flux d'air à l'avant. À l'avant, vraiment, t'avais des petites grilles de cette taille-là, vraiment. Enfin, ça passait pas. Enfin, moi, en fait, le PC surchauffait trop. T'avais que de l'air chaud qui sortait, donc en fait, l'air de la carte graphique et du CPU. Et aussi, deuxième problème du boîtier, de mon ancien boîtier, c'était je ne pouvais pas passer de water cooling, alors que c'était marqué. Alors, c'était peut-être pour les cartes mères micro ATX, voilà. Sauf que moi, c'est une ATX tout court. Donc, c'est la grosse carte mère que j'ai. Donc, en fait, j'ai calculé avec un mètre. Je suis allé voir sur Cybertech, parce que la plupart du temps, c'est là-bas que je vais chercher. Le radiateur plus le ventilateur, ça faisait au moins ouais, ça d'épaisseur. Sauf que ça ne passait pas, ça tapait dans la RAM. En fait, la RAM, je fais pas, ça passait pas. Donc voilà, et j'ai fait, tu sais quoi, je vais acheter le processeur, donc le Ryzen 7 5700G, et un boîtier plus gros, et en regardant le flux d'air à l'avant, et si je pouvais passer un water cooling sur le devant ou l'arrière, enfin voilà, le devant je veux dire et le dessus. Et du coup c'est bon, j'ai pris un PC, il est énorme, hein, le PC à côté il est tout petit, enfin, et c'était sûr parce que de toute façon au montage c'était beaucoup plus facile à le monter. Alors donc voilà, après là bon je vais aussi vous expliquer tous les points, les petits problèmes que j'ai rencontrés, parce que voilà, je suis pas professionnel, je suis juste bon voilà, je suis pas débutant quand même parce que j'ai réussi à monter le PC tout seul. Mais voilà, il y a eu des petits problèmes. Et alors, il y a les points positifs et les points négatifs. Et là, du coup, je vais vous expliquer tout ça. Alors, déjà, je crois parler peut-être du boîtier avant. Alors, le point négatif, les points négatifs du PC. En vrai, j'en ai pas eu énormément. Alors, après, ça dépend des personnes. Ah si, le point négatif que je trouve, c'est la planche, enfin le métal arrière. Parce que normalement, tu caches tes câbles, et mon ancien PC avait un renforcement. En fait, une espèce de cul qui ressortait, en fait, un enfoncement à la plaque. Donc ça aidait pour les câbles. Là, il n'y en a pas. Mais du coup, j'ai pu faire ça proprement. Les câblages et tout ça, même si j'ai quand même pas mal galéré, que c'est pas très très beau. Voilà, en fait aussi le point négatif c'est le câble 24 pins d'alimentation de la carte mère. C'est un tuyau en acier, tu peux pas le tordre, il est tout dur. Donc en fait c'est lui en fait qui me fait galérer à fermer, donc j'ai eu toujours ce problème là. Donc c'est vraiment le fait, l'espèce de truc tressé là, vraiment je sais pas pourquoi.
Donc voilà, le petit problème que j'ai eu. Le deuxième aussi, alors, ça c'est plus, alors, c'est pas trop un problème, c'est plus bah, la physique du truc. Alors, pas qu'il est trop gros, non. Au contraire, c'est beaucoup mieux. Mais par contre, il y a un casier dans le PC où tu peux mettre des lecteurs CD, tout ça. Le point positif de ça, c'est que j'utilise encore des lecteurs CD. Alors, pas pour les jeux, parce que maintenant il y a Steam et tout ça, mais des fois pour mettre des CD de musique ou des films, des fois. Vu que je suis sous tutelle et que je peux pas les acheter sur le net, et bah du coup, voilà, j'utilise ça. J'utilise les lecteurs, alors je l'ai toujours pas installé. Du coup, bah, je me dis, bah, en fait, il est pas compatible celui que j'ai. Donc en fait, bon, j'achèterai un lecteur CD, mais bon, le plus souvent maintenant j'ai une chez Hi-Fi, tout ça. Voilà. Bon, c'est pas trop un point négatif, je trouve. Aussi, point négatif, ah oui, aussi, alors, les ventilateurs standards du boîtier. Alors, j'en ai dégagé un. Alors, j'ai dégagé le transparent dégueulasse, là. Et je voulais dégager aussi celui-là de l'arrière. Celui-là de base à l'arrière du boîtier. Parce qu'il n'était pas RGB et un truc non RGB, ça passait. Enfin, c'est pas très beau. T'as tout RGB sauf un ventilateur. Donc, à la façade, j'ai deux ventilateurs, pas trois, parce que bah, du coup, il y a le boîtier qui prend de la place. Donc, trois milieu et en bas. RGB. Le bloc de. Bon, je sais plus le nom. Je suis un peu fatigué, j'ai fait pas mal d'allers-retours. Bon voilà, le refroidissement du processeur. Il est RGB, par contre bah, celui-là il est pas RGB. Et je voulais mettre de l'autre boîtier, sauf que ça n'a pas les mêmes embouts. Donc voilà, bon donc j'ai ça à racheter, donc après ça coûte pas très cher, ça coûte 5 euros. Hein. Ça fait carrément le taf. Et voilà. Aussi, bah en vrai je crois que c'est bon. Hein. Après bon les points positifs, le boîtier est plus gros, donc c'est un gros point positif. J'ai carrément je sais pas combien de centimètres pour mettre un water cooling. Je pouvais même mettre un water cooling à double radiateur en dessous comme en bas, en dessous comme en haut. Tu vois. Je pourrais carrément mettre ça, mais bon. En vrai, bon, ça sert à rien d'utiliser plus d'argent. Surtout que bon, il y a quoi? Il y a 10% de différence. Donc voilà. En vrai, c'était plus facile. Il y a aussi des petites accroches et qui te servent à mettre les liens, enfin les cerclables. Donc ça, c'est aussi un point positif. Puis en vrai, voilà. Mais oui, je peux mettre une carte graphique de je sais pas combien de centimètres dans la tour. Alors qu'avant c'était série, il me restait ça. Là, il me reste ça dans le boîtier, quoi. Même plus, il me reste pas ça. Donc voilà. Du coup, les problèmes au montage. Alors, j'ai remarqué un truc, c'est que c'est la carte mère, j'avais vissé la carte mère. Déjà, j'avais oublié des petites pins là, parce que vraiment c'était la première fois. Là, je les ai bien tous mis, bah, sauf un parce que bah, il avait pas le trou sur le châssis. Mais aussi, il y a eu un problème avec une vis qui, du coup, elle s'est vissée de travers et du coup, bah, elle est restée bloquée. Donc, mais bon, j'ai pu faire ça directement. Puis en vrai, bah, je trouve que c'est le seul point négatif, quoi. En vrai, après, sinon, l'installation du CPU, vraiment, aucun problème. Voilà. Alors aussi, truc, vraiment, j'ai fait l'erreur. Et oui, vous n'allez pas y croire pour ceux qui s'y connaissent énormément. Mais je dis ça pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Tu as le radiateur du processeur. Et tu as un petit bout de papier qui se retire pour protéger la surface du contact entre le processeur et le radiateur. Je n'avais pas retiré ce bout de papier. J'ai eu une surprise, j'ai retiré. Oh bah tiens, du coup voilà. Vraiment, faites attention. Regardez bien s'il n'y a pas de papier transparent. Il faut le retirer. Parce qu'en fait, bah, du coup, bah, il n'y a pas assez de contact entre le processeur et le radiateur donc, du processeur. Donc voilà. Donc voilà, c'est bon, là du coup j'ai retiré, hein, j'ai changé de processeur, j'ai tout bien remis.
Les câbles, j'ai fait en sorte que les câbles traversent pas partout. Bon, après, c'est jamais facile. Le seul câble qui traverse, parce que là, du coup, j'ai le PC ici, c'est le câble du ventilateur. Parce que bah, je pouvais pas mettre assez enfin, le faire passer en haut parce qu'il était pas assez long. Tout ça. Il y a eu, après, bon, là, c'est un seul câble qui traverse, c'est pas trop gênant. Mais bon, voilà. Bien entendu, je vous ferai une vidéo aussi bah, du final du PC. Bah, la gueule qu'il a vraiment. Et il est vraiment pas mal, même la tronche, vraiment pas mal. Alors pour moi qui me disait vraiment, bon, en vrai je sais pas comment il va être. Bon, en fait, il est super bien. Vraiment, c'est pour 54 euros. Donc voilà. Aussi, prochain changement du PC, parce que ouais, j'ai encore des changements. Et on va aller sur Cybertech. Du coup, là, prochain changement, on est sur Cybertech et du coup, j'ai acheté un water cooling. Pourquoi? Parce qu'en fait, non, je voulais pas acheter de gros trucs. Je voulais acheter vraiment un gros water cooling, mais vu que j'avais pas le boîtier et que ça passait pas, bah, du coup, j'ai pris ça à la place. Du coup, j'ai fait, bah, de toute façon, je vais changer mon boîtier. Donc en fait, j'ai fait un achat inutile, non, parce que du coup, vu que je suis sous maintenant Ryzen 7 5700G, du coup, vu qu'il chauffe plus, au moins il y a un truc à dépanner. Et c'est ça le gros bloc Cooler Master que j'ai acheté. Et du coup, bah là c'est bon. J'ai le boîtier nécessaire, j'ai les branchements nécessaires. C'est vrai que chaque water cooling a leur style de branchement. Donc voilà. Le prochain water cooling, ça sera celui-là. Le ASA Water Cooling ASA GaleForce. Voilà, Magic Sexy, toujours le même problème. Donc voilà, parce que le prix, bah, il coûte beaucoup plus cher déjà que mon truc, parce que je crois que je l'avais coûté 50 euros, je crois. Mais du coup, voilà. J'ai tous les branchements que j'ai. Par contre, il y a juste un petit problème, c'est le côté VDG. Voilà, il y a eu un problème dans la notice parce que je suis chez Gigabyte. Donc en vrai, le branchement du VDG, ça doit être un 3 pins. Donc en fait, c'est juste un 3 pins. En fait, un tout petit cube comme ça. Ok. Et bah, moi, j'ai pas ça. Alors que normalement, Gigabyte ont ça. Mais moi, j'ai plus le bout 3 pins, mais avec 4 pins, mais il en manque un, tu vois. Comme les LED. Et moi, j'ai ça en VDG. En fait, ça fait V espace DG. Et ça fait pas VDG, c'est pas un petit truc. C'est carrément comme les RGB. Donc, bah, je peux quand même, parce que du coup, bah, en fait, c'est une rallonge, en fait, et tu peux quand même le brancher. Donc, bah, voilà, je le branchais dans mon VDG de ma carte mère. Mais, du coup, voilà. Voilà. Du coup, bon, niveau truc, bon, il y a pas mal de. Alors, la pâte thermique, j'en ai acheté une à 9 euros et des bananes, qui est meilleure. C'est même ça que j'ai mis dans sur mon processeur, entre le processeur et le radiateur. Donc, bah, j'utiliserai pas celle-là. Et puis, bon, les branchements, je me suis renseigné à chaque fois avant que j'achète un truc, je regarde bien si j'ai les bons branchements. La bonne taille, tout pareil, et donc j'ai bon. Par exemple, là on regarde, AMD AM4, c'est du AM4, 240, je peux mettre du 240, RGB lumineux, bon, d'accord. Alors c'est là que ce serait beaucoup mieux. Vu que j'ai commencé RGB, il faut peut-être que je connecte, je continue au RGB. Donc voilà, il y a tout, vraiment, il y a vraiment tout. Alors ça, par contre, ça sera la prochaine vidéo. Alors maintenant, vu que j'ai un processeur plus performant, je pourrais aussi maintenant faire des nouvelles vidéos de jeux. Mais du coup, j'ai ça maintenant à acheter. Donc voilà, bon. En vrai, j'ai pu économiser 260 euros. Donc, économiser ça. Alors 20 euros par semaine, je devrais attendre. Peut-être faire une demande à ma tutelle, peut-être. Voilà.
Donc ouais, je ferai peut-être une demande à Mutudet, j'espère qu'elle l'acceptera, parce que oui, des fois, elle a... par exemple, ma carte graphique, je devais attendre plus longtemps, vu que ma carte graphique, elle a coûté 250 euros. Donc voilà. Alors ça va arriver le plus vite possible, ça serait pas mal. Prochain composant qui va arriver après le water cooling, ça sera de la RAM, parce que comme je vous ai expliqué, j'ai de la RAM, ce que j'ai acheté de 8 Go de RAM, 2666 MHz de chez G-Skill, une comme ça, une deuxième de chez Samsung de 1200 et des bananes, 8 Go, et une de Nice Rake, enfin, what? Parce que du coup j'ai acheté sur Facebook et du coup ils vendaient deux RAM différentes. Mais au moins j'ai quand même 24 Go de RAM. Et du coup, voilà, il faut quand même que j'achète de la RAM, de la bonne RAM, comme ça je pourrais activer le mode, je sais plus comment on appelle ça, parce que du coup je peux pas désinstaller vu que j'ai pas les bons hertz et tout ça. Donc acheter de la RAM. Mais là c'est pas très important, ça marche très bien quand même. Hein. Alors, les DDR4 RGB, ça serait peut-être pas si mal. Hop. Et prix croissant. Et celui-là que je voulais m'acheter. Alors, de 8 Go, mais ça, bon, pas besoin. Et une paire de 2. De 4. On va essayer de mettre 4. Alors, je crois que voilà, je crois que c'était celle-là. Donc, ouais. Hein. Ça va prendre du temps. Ça, il n'y a pas de truc à 3 à 4 trucs. Hein. Mais ça va coûter une fortune. Déjà, on voit les prix. Donc voilà. 3200, tout ça. C'est ça que je prendrais. Alors 16 Go, c'est 2 fois 8 Go. C'est marqué ici. Hein. Et voilà. Je prendrais celui-là. Donc à 69 euros. J'en prendrais 2. Donc ça fera. Bon, tu auras arrondi à 80 euros. Ça fera 160 euros. Donc voilà. Donc j'aurais ça à acheter. Et ça, bon, en vrai, c'est pas pressé. J'ai 24 Go de RAM, mais ça passe vraiment. Et je voulais aussi acheter autre chose. Ah oui, et là, par contre, ça va prendre beaucoup plus de temps. Ça va peut-être prendre 1 an. Il faut vraiment que j'économise. Vu que je suis sous tutelle, c'est grave galère. C'est une carte graphique beaucoup plus puissante. Et c'est là que j'ai vu. Ma carte mère prend uniquement du 16 Go de RAM. Et donc, du 16 Go de RAM, du 16 Go de mémoire vidéo. Donc, le truc c'est voilà, une Intel ARC, ARC, je ne sais pas comment vous le lisez. Et celui que j'ai vu, je crois que c'est celui-là. Voilà. Pas du tout. Alors, c'est celui-là. À 409 euros. 409 euros, je vais attendre. Hein. Mais au moins, avec 16 Go, je serai tranquille. Salut tout le monde, c'est moi. Il y a un bug de son. Je sais pas pourquoi, d'où elle y vient. Voilà. En fait. Donc, pour ceux qui ont vu la première partie, parce que j'ai publié, et c'est uniquement en la publiant que j'ai remarqué ça. Donc là, je vais la remplacer avec celle-là. Donc, si vous entendez la voix off, c'est parce que je l'ai changé. Et je sais pas, il y a eu un bug. J'ai tout regardé. Il avait le son partout. Là, il y a eu un petit bug. Donc, mais bon, voilà. C'était, je vous ai expliqué les prochains changements. Et puis plein d'autres choses. je sais plus quoi. J'ai pris tellement de temps à créer cette vidéo. Donc voilà. Donc je vous remercie. Et à une prochaine. Allez, peace. Et abonnez-vous et mettez un petit like. S'il vous plaît. Voilà, ça motive, ça c'est cool. Ça nous motive beaucoup plus quand vous mettez un petit like et quand vous vous abonnez. Bon, allez. Bye bye!